Le Vendée Globe, le parcours, c'est grosso modo 3 grandes étapes. La descente des 2 Atlantiques, le tour de l'Antarctique, l'océan Indien puis l'océan Pacifique jusqu'au Cap Horn, et puis la remontée des 2 Atlantiques. Atlantique Sud d'abord, Atlantique Nord ensuite, et puis on revient ici au Sable d'Olonne. Ça paraît un peu couillon comme parcours, mais bon. Les difficultés, la sortie du golfe de Gascogne déjà. Les bateaux sont bien chargés, les gars ont un peu le couteau entre les dents, ils sont pas fatigués, ils ont une météo qui est assez précise, qui a été travaillée en amont. Là, on sait déjà par exemple que le golfe il va être assez calme a priori, donc la météo va être assez calme pour sortir, mais on aurait pu avoir des conditions très musclées, du vent d'ouest, de sud-ouest fort, avec de la mer forte, des vents contraires, et déjà peut-être les premiers abandons, c'est ce qu'on a vu à plusieurs occasions. Là, si ça part avec du portant, en espérant qu'ils arrivent à passer la pointe d'Espagne, ensuite ils descendent le long du Portugal, Canaries, Madère, Canaries, Cap-Vert, dans le début des Alizés, à l'est donc de l'anticyclone des Açores. Et là, le but du jeu, c'est pas tant de descendre vers le poteau noir, vers l'équateur, mais c'est d'aller se positionner très en amont, c'est-à-dire même avant Madère, sur une route suffisamment ouest, là où en statistique le poteau noir est à peu près le plus facile à franchir. Le poteau noir, en fait, tu as l'anticyclone des Açores dans l'Atlantique Nord, tu as l'anticyclone de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud, et les deux, là, ça fait comme 2 engrenages. Et là où les 2 roues se touchent, bah, c'est là qu'il faut essayer de passer. Si on va en dehors des engrenages, il n'y a pas de vent côté continent africain et il n'y a pas de vent côté Brésil. Donc le but du jeu, c'est très tôt, comme ces bateaux-là ne font pas du vent arrière, ils tirent des bords, faut aller se positionner suffisamment à l'ouest pour avoir un bon angle pour aller jusqu'à ce point. Et donc plus on sort du poteau noir vers l'est, plus cette descente vers le Brésil est facile. Plus on sort à l'ouest, plus c'est difficile de rejoindre la pointe du Brésil. Et puis là, le truc, c'est que le prochain point, en tout cas la prochaine terre apparaît, c'est le Cap de Bonne-Espérance, là-bas en Afrique du Sud. Et donc la route la plus courte, ce serait d'aller tout droit, sauf qu'entre le large du Brésil et le Cap de Bonne-Espérance, il y a l'anticyclone de Sainte-Hélène, et là, ça passe pas. Donc il faut le contourner. Mais il ne faut pas seulement le contourner, il faut aussi se dire la première dépression qu'on va réussir à prendre pour partir dans les mers du Sud, pour rejoindre le Grand Sud, c'est des dépressions qui naissent pas loin du Cabo Frio, une des pointes du Brésil. Et puis c'est des petites prunes qui sont là et qui démarrent, qui grossissent, et puis c'est elle qui va peut-être vous emmener.